Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant ou lune en Scorpion, on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez le maïs doux qui nous parle de rituel. Alors cette carte du rituel, elle me parle de plusieurs choses. Elle me parle déjà des rituels que vous pouvez mettre en place dans votre vie de façon très quotidienne. Alors un nouveau rituel, une reconnexion à un rituel que vous avez laissé de côté. Rituel pour le matin, pour le coucher, un rituel de beauté. C'est une action qui vous permet d'obtenir un résultat, d'aller vers un résultat pour votre bien supérieur. Vous voyez, il y a ça. Pour votre bien-être aussi, pour une reconnexion à soi. On a l'énergie du lion aussi au travers du rituel. On a vraiment cette connexion à son enfant intérieur et à son épanouissement personnel au travers d'un rituel qui peut être très concret. Mais il peut y avoir aussi des rituels plus spirituels, et ce d'autant plus qu'on a une nouvelle lune qui se réalise le 1er novembre, le vendredi 1er novembre. Donc peut-être que vous allez préparer aussi cette semaine un rituel avec des intentions pour la nouvelle lune, pour libérer quelque chose et laisser entrer de la nouveauté dans votre vie. On est vraiment... avec ces énergies de nouvelle lune, dans une dynamique de renaissance. Alors, cette nouvelle lune, elle nous parle de libération, mais aussi de confrontation, en fait, de sa part d'ombre. C'est une lune très, très pénétrante, on est dans la saison du Scorpion, c'est un moment avec le soleil en Scorpion, on a aussi Mercure dans votre signe, on a vraiment une vision instinctive et profonde, en fait, une lecture plus profonde, en tout cas énergétiquement, on est accompagné dans ce mouvement pour aller regarder sa part d'ombre, je le disais, lâcher prise et renaître à soi-même pour planter une graine de transformation. Oui, et puis pour opérer peut-être des transmutations dans un processus d'alchimie intérieure. Alors on va aller regarder une carte de mon nouvel oracle, c'est l'oracle Catharsis, justement un oracle je l'ai reçu hier, il n'y a pas de hasard, je l'ai reçu hier et je peux l'utiliser pour votre tirage. On va aller regarder les purifications, les libérations qu'apporte cette nouvelle lune dans votre vie. Allez, on y va. Alors, vous avez la source, d'accord. La source avec Neptune en maison 12, et le message, c'est « L'eau purifie tout ce qu'elle touche ». Très intéressant comme message. Ce que je ressens en fait avec cette nouvelle lune, c'est que vous allez vous reconnecter à l'essentiel. La source, d'une certaine manière, symboliquement, c'est vous. Vous êtes la source de votre bien-être. Vous avez toutes les ressources en vous pour vous épanouir. Donc déjà, il y a des prises de conscience, je pense. Et puis, on me parle aussi de la source avec un grand S. Vous l'appelez comme vous le désirez sur le plan spirituel. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers. Il y a quelque chose aussi d'une reconnexion très forte, ou une connexion très forte sur le plan spirituel. Neptune en maison 12, c'est une forme d'aboutissement, de connexion avec le tout, en fait. Donc il y a une invitation aussi à se connecter fortement spirituellement. Vous allez vous sentir énergétiquement dans cette dynamique de connexion spirituelle forte, connexion au timing divin, à cette idée que tout est à sa juste place. Il y a vraiment ça également. Et puis la maison 12, c'est aussi la maison des leçons à intégrer. Et par analogie, Neptune est aussi en maison 12, il est en Poisson. Je vais en parler aussi, il est impliqué dans un grand trigone en signe d'eau. Bref, il y a quelque chose de très puissant sur ce que vous avez intégré, une reconnexion à votre spiritualité. On a quand même aussi un sextile à Uranus et un sextile à Pluton de Neptune, qui nous occupe depuis plusieurs semaines, puis qui va continuer. Alors, oui, ça va continuer jusqu'à début novembre. Le 3, le 9 novembre, ces sextiles ils vont se défaire petit à petit. Mais ce Neptune qui est impliqué dans les sextiles à Uranus et à Pluton, il élève nos aspirations et notre besoin de spiritualité, il stimule aussi la créativité. Donc il y a aussi, au travers du signe du lion dans la carte du rituel, il y a aussi cette énergie de créativité. Une créativité qui peut passer par un alignement en soi, une connexion à la source, une connexion spirituelle forte, qui va libérer donc toute votre imagination, votre créativité, mais qui va aussi vous permettre d'intégrer des leçons de vie, de ressentir les choses très fortement. Et puis ce message qui est là, l'eau purifie tout ce qu'elle touche, il y a vraiment une histoire de rituel peut-être en lien avec l'eau, donc un bain, vous voyez, peut-être que vous allez vous baigner dans une eau même si elle est froide,
peut-être elle sera chaude, peu importe, un bain, une douche, l'utilisation de l'eau peut-être dans vos rituels, dans une démarche de purification et de libération. C'est possible qu'il y ait ça aussi. Et puis ce que je ressens, c'est que l'eau, c'est aussi votre intuition, c'est votre intimité, en fait. D'accord? Et vous avez la capacité aussi de comprendre, d'intégrer par un processus alchimique, d'intégrer les épreuves de votre vie et de les libérer pour construire quelque chose d'autre, quelque chose de différent à la lumière des épreuves de votre vie. Donc il y a une notion aussi d'aboutissement comme ça. Donc fin et recommencement, compréhension pour se lancer vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est quand même un message puissant et alors assez spirituel, et vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose aussi d'un retour à l'essentiel, c'est ça. Retour au calme et à l'essentiel. Vous voyez cette eau, comment elle est apaisée, en fait. D'accord? Et puis, il y a la notion de purifier quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à libérer? C'est complètement dans les énergies du moment avec la nouvelle lune en Scorpion, qui vient renforcer déjà la saison du Scorpion qui a démarré la semaine passée. Ok. Alors on va aller regarder les messages au quotidien maintenant. Sur le lundi 28, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la justice et la montagne, le mont. D'accord. Alors ici, ça me parle en fait de trouver son équilibre face aux obstacles, de reconnaître aussi ce que les obstacles vous apportent dans votre vie. Comment ça vous apporte de la force? Parce que cette justice, vous savez, dans le Marseille, elle est échangée avec la force. Il y a quand même que ça, je reçois ça. C'est-à-dire que d'être en équilibre, de trouver votre centre, face à l'adversité, ça vous renforce en fait. Ça vous rend beaucoup plus en capacité en fait de continuer à avancer. Il y a quelque chose qui mature en fait sur cette journée du lundi. On a une lune en Vierge au carré de Jupiter. Et il y a encore cette reconnexion à reconnaître, oui, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, comment vous interagissez avec l'extérieur à vous-même. Comment vous vous exprimez. Et la Lune est au trigone d'Uranus, au sextile de Mercure. Donc il y a aussi quelque chose de très puissant sur les transformations, la compréhension des transformations que vous avez à opérer ou que vous êtes en train d'opérer. Donc cette journée du lundi, c'est une journée de connexion à sa force intérieure, connexion à ses ressources, connexion à son équilibre intérieur face à ce qui peut être bloqué. Et ça va être différent en fonction de votre situation. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, financier. Vous allez trouver votre force pour avancer. Pour certains aussi, on me parle de quelque chose qui ralentit, retardé sur le plan judiciaire. Vous voyez, une audience qui est retardée, un délibéré qui vient pas, que vous attendez mais qui vient pas, on vous dirait ah non, ça c'est pas encore prêt. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le désireriez. Néanmoins, vous en comprenez en fait le défi, vous en comprenez la leçon. Donc vous êtes invité ici à ne plus attendre le résultat, qu'il soit positif ou négatif, ou la réponse, mais à vous libérer malgré cela. Et c'est aussi l'énergie déjà de la carte, purifier, se libérer des attentes, des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. D'accord? Ces décisions, elles sont tellement interconnectées, vous n'avez pas la main. Donc il y a vraiment aussi une invitation à au lâcher prise. Et aussi, on me dit, alors ça c'est pour certains, à une certaine purification d'un désir de vengeance. Voilà. Voilà, bon, vous prenez si ça vous parle, mais la rancune, la vengeance, ce sont des énergies humaines qui sont manifestées par la peur, l'ego, c'est la colère. Il y a quelque chose à libérer aussi de ce côté-là pour se sentir davantage en paix avec soi-même. Bon, vous prenez si ça vous parle. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? As d'épée, la lune. Bon, alors, ici on me parle d'une nouvelle vision par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Donc ça peut être en lien avec la journée du lundi. Une nouvelle vision pour soi, mais aussi une connexion
très pénétrante à son intuition, à ses ressentis, avec peut-être aussi pour certains une réussite professionnelle. J'ai ça aussi qui est là, une percée sur le plan professionnel. Alors on a une lune qui transite très tôt dans la journée entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance, et au moment où elle va quitter le signe de la Vierge, elle vient au trigone de Pluton. Donc il y a quand même quelque chose d'une compréhension par rapport aux transformations encore à opérer, donc changer quelque chose, prendre un nouveau départ sur le plan intellectuel, une nouvelle vision par rapport à ses soucis, par rapport à ce que l'on ne maîtrise pas. Parce que la lune, c'est aussi la part d'ombre, l'obscurité, c'est ce qui n'est pas clair, ça peut être en vous, ça peut être à l'extérieur. Il y a une acceptation ici. Nouveau regard sur ce que je ne maîtrise pas. Nouveau regard aussi sur cette part d'ombre que je n'apprécie pas trop en moi. Mais je vais apprendre à l'apprécier aussi. Il y a aussi ça que je ressens. Et puis, au moment où la lune entre en balance, elle va venir à la conjonction du nœud sud. Donc il y a aussi des libérations claires pour trouver son équilibre intérieur en lien avec le relationnel. Voilà, quelqu'un qui se comporte de façon peu claire, ambiguë, je lâche prise en fait. Il veut pas répondre, elle ne veut pas répondre à mon message pour clarifier une situation, je lâche prise. Et c'est vraiment cette idée de se libérer, parce que la percée, en fait, c'est en vous libérant des attentes, vous générez, vous libérez et vous disposez de toute une énergie que vous pouvez employer à d'autres choses, en particulier à vos projets créatifs, à vos rituels, à ce qui vous porte. Sur le mercredi 30 octobre, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, connaissance de soi. Et le bateau, ouais. Donc là, on voit bien sur le mercredi qu'il y a une prise de conscience par rapport à ce qui vous permet d'avancer. Prise de conscience, il y a du calme, une reconnexion à son harmonie intérieure, à sa sérénité. On a une lune qui vient à la conjonction de Lilith. Alors elle va passer à la conjonction de la position moyenne et de la position véritable de Lilith. Petit à petit, elles sont quasiment conjointes en fait. Il y a un rassemblement là d'énergie sur le signe de la Balance encore. Et la Lune vient au sextile de Vénus aussi sur cette journée. Donc il y a vraiment cette quête de sérénité. Voyez, ça passe pour certains par faire une pause, peut-être décliner un rendez-vous, retarder quelque chose, prendre du temps pour soi, pour aussi comprendre plus finement une situation. Alors ça peut être de façon très concrète, lire les petites lignes d'un contrat, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une compréhension intuitive, une compréhension plus profonde en fait de ce qui se joue. Et tout ça, ça permet d'avancer clairement. Donc il y a une évolution, et l'ermite et le bateau ont l'air de dire finalement il y a un équilibre entre un mouvement intérieur et un mouvement vers l'extérieur. Comme j'ai le sentiment que vous avancez un pas devant l'autre pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous-même. Voilà. Sur le pivot de semaine, donc sur le jeudi 31 octobre, Cavalier de Denier et le Jardin. Alors on nous parle bien d'avancer un pas devant l'autre. Ici c'est l'énergie de la Vierge qui apparaît. On avance un pas devant l'autre, en particulier sur un événement public ou sur quelque chose que vous avez à annoncer en famille, dans votre entreprise, peut-être quelque chose que vous avez à publier aussi, un livre, une vidéo. Vous avancez un pas devant l'autre, vous êtes en train de préparer quelque chose de très puissant. Et alors, on me dit quand même, on me renvoie à l'énergie de la Vierge, il y a quand même aussi une nouvelle vision pour vous-même. Vous avez Mercure dans votre signe, c'est le maître du signe de la Vierge. Il y a une compréhension plus profonde, plus analytique en fait des choses. Il y a plus de clarté sur ce que vous traversez actuellement. Et ça vous donne la force aussi d'exprimer quelque chose de façon publique, d'aller peut-être aussi, de faire des pas et des démarches pour sortir d'une routine aussi, on parle de ça, pour avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas encore exploré. Voyez. Alors c'est intéressant aussi parce que sur cette journée, on a encore la Lune en Balance et elle est au T carré de Pluton et de Mars. Ça c'est important parce que on a Mars encore en Cancer, Pluton en Capricorne. On a vraiment cette idée déjà de tester notre détermination. L'opposition Mars-Pluton, c'est la mise à l'épreuve de notre détermination.
Et il y a quelque chose de très déterminé dans ce cavalier de denier. Il est déterminé à avancer, même s'il y a un blocage, même si ce n'est pas simple d'évoluer, de mettre un pas devant l'autre, peut-être pour certains de se lever le matin, il peut y avoir des difficultés comme ça. Et puis, il y a quelque chose, alors, il y a un double mouvement aussi, parce que Pluton en Capricorne, c'est ce que j'ai encore à transformer dans la matière, peut-être sur le plan professionnel, sur mon rapport à l'autorité, il peut y avoir ça. Et puis, Mars en Cancer, c'est comment je retourne à ma base, à la source, et comment je préserve mon énergie. Et je crois qu'il y a vraiment ça, c'est que vous voyez ce double mouvement à la fois un mouvement intérieur où vous prenez soin de vous, par le biais de rituels peut-être, mais aussi vous changez votre regard, vous vous repositionnez dans le concret. D'accord ? Et ça vous permet de vous affirmer aussi, d'avoir une relation plus apaisée peut-être, aussi avec tout ce qui est à l'extérieur de vous-même. Sur la nouvelle lune, donc sur le vendredi 1er novembre, qu'est-ce qu'on a ? Le 7 de coupe et l'anneau. Ok. Alors ici, on parle de quelque chose qui est en train de bouger sur le plan d'un partenariat. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être une amitié, ça peut être sur le plan professionnel, quelque chose qui bouge et qui met un petit peu dans une confusion temporaire. Alors ça va être important, vous voyez, l'idée de ritualiser, de se connecter à l'essentiel, de pas trop, finalement, trop réfléchir, trop se poser de questions, et d'automatiser. En fait, voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais le rituel, il y a quelque chose d'automatique, de mécanique quelque part, parce qu'on a des gestes précis, et chacun met les gestes précis qui lui vont bien dedans. D'accord ? Il y a des façons de faire des rituels, mais il y a quelque chose qui cadre. Voilà. C'est pas automatique parce que forcément il y a une intention. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un cadre. Il y a des étapes successives. Et je pense qu'aussi le fait de ritualiser quelque chose et peut-être de poser ses intentions, ça va donner un cadre qui va vous permettre de sortir de cette confusion. Parce qu'au travers du rituel, vous allez être dans un double mouvement de connexion profonde à vous-même, mais aussi d'une collaboration, d'une synergie avec l'invisible. Et ce double mouvement, ce lâcher prise aussi sur que va faire l'invisible pour moi, ça va vous permettre aussi de vous connecter à l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai la foi en cette idée que le rituel peut m'aider. Et puis, d'abord, en fait, ce rituel, il émane de ma vérité intérieure. Et donc, je vais pouvoir me recentrer sur l'essentiel. Notamment si, parce que, alors, j'ai plusieurs messages, mais il peut y avoir une personne, en fait, qui vous enfume, qui vous embrouille, qui vous met dans la confusion. Dans un partenariat, dans un couple, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être parce que l'autre est blessé, peut-être parce que l'autre est dans sa propre confusion. Et puis aussi parce que vous vous positionnez. J'ai eu ce double mouvement. Vous vous positionnez, vous vous affirmez, vous faites un pas vers une situation, et la réponse peut-être de l'interlocuteur en face, en particulier, on me redonne entreprise et famille, on me donne ça aussi. Il peut y avoir des jeux un petit peu de manipulation, mais peu importe, en revenant à l'essentiel, vous allez y voir beaucoup plus clair. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez ? Alors, le valet d'épée, donc on a l'as d'épée, le valet d'épée, et il se passe quelque chose pour vous, sur le plan des idées, de la vision, avec la croix. Nouveau regard, en fait, sur ce qui vous pèse, sur ce qui est compliqué à négocier. Et sur le dimanche, et voyez, vous avez la force, donc c'est intéressant, et puis ça encadre le tirage, ok. Je vous ai parlé de la force au travers de la justice, et c'est intéressant. Je vous ai expliqué, dans le Marseille, les cartes sont inversées au niveau des numéros, et c'est ce que j'ai ressenti. Bon, il n'y a pas de hasard. Donc, sur le week-end, en fait, vous avez la croix, le serpent, vous vous libérez de quelque chose. D'accord ? Vous vous libérez de quelque chose qui ne vous correspond plus, de quelque chose que vous avez, qui vous prend de l'énergie, on me donne le mot, quelque chose qui est souillé. Voilà, vous voyez ça comme quelque chose qui a été sali, qui a été abîmé. Vous vous en libérez. D'accord ? C'est peut-être une personne insincère, c'est quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, ça peut être au travail, ça peut être en famille, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez, ce que vous avez exprimé. Ça peut être aussi une déclaration d'amour qui s'est faite de façon bancale, on me dit. Vous voyez, il peut y avoir ça. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est un nouveau regard, une reconnexion à soi-même, à sa vérité intérieure, à sa force intérieure, pour
se dépasser, pour dépasser les obstacles et pour transmuter en fait ce que vous avez à transmuter. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Ouais, très intéressant, il n'y a pas de hasard, hein, c'est ce que je vous disais. On retrouve Pluton dans cette carte avec le chakra du plexus solaire. Les pensées, il y a beaucoup de cartes. Mercure dans votre signe vous aide aussi à y voir plus clair. Le message c'est: je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc voilà, c'est peut-être vous-même aussi le 7 de coupe, hein, qui vous posez trop de questions, voilà. Et on vous dit d'avoir une vision. Alors on bloque le chakra de la gorge un petit peu. Osez exprimer votre vérité sans vous dire et si on me rejette, et si, vous voyez, tout ce qui peut toucher à une blessure, et s'il ne me répond pas. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Donc il y a quelque chose ici à libérer sur le mental, je pense, hein, pour certains, à transformer, en reconnaissant aussi que quand vous nourrissez des pensées négatives, hein, des scénarios catastrophes pour certains, ou des phrases qui commencent par « et si ?» il se passe ceci, il se passe cela, et si il ou elle fait ci, fait ça, ça vous empêche en fait d'être dans votre élévation, vous voyez. On a l'énergie de Jupiter dans cette carte, hein, ça vous empêche d'aller vers la meilleure version de vous-même. Donc il y a quelque chose à transformer, à libérer, à laisser de côté, et à revenir à l'essentiel, et à vous aider aussi de tout ce qui peut vous aider, peut-être l'eau pour certains, les rituels, voilà. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message, on se retrouve mardi le 29, mardi pour un café lune. Voilà, donc un café lune tourné autour des énergies de cette nouvelle lune, hein. Et puis comme d'habitude, on fera voilà, discussion, méditation. C'est un bon moment qu'on passe ensemble à partir de 20h45. Ça se passe sur Patreon, je vous mets les liens en barre de description. Et puis je vous présente très rapidement l'oracle Catharsis. Voilà, le dos en tout cas, je vais pas dévoiler toutes les cartes, je vais les utiliser pour les tirages de la semaine. Il sera bientôt disponible et puis on en reparlera. Je continue mes messages aussi, je vais faire un post, mais on se retrouve aussi le 31 pour un live. Voilà, ça sera sur YouTube, ce sera un live public, donc j'espère vous retrouver. Ben voilà, je vous ai tout dit. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, et d'ici là, je vous souhaite de très très belles choses. À très très bientôt. Bye bye.